Imagine un instant comment serait ta vie si tu ne dépendais émotionnellement de personne, si tu n'avais pas besoin de la validation des autres pour te sentir complet, si tu trouvais en toi-même la source de ta paix, de ta force et de ton bonheur. T'imagines-tu quel pouvoir et quelle liberté tu pourrais expérimenter? Cette vidéo ne te montrera pas seulement que cela est possible, mais elle te donnera aussi les outils pour y parvenir. Ce que tu es sur le point de découvrir n'est pas une simple stratégie, mais un chemin éprouvé par les grands penseurs stoïciens de l'Antiquité. Marc Aurèle, Épictète et Sénèque ont consacré leur vie à nous enseigner que la véritable force ne réside pas dans les circonstances externes, ni dans les personnes qui nous entourent, mais dans la manière dont nous choisissons de réagir face à elles. Marc Aurèle disait « Cherche en toi-même, c'est là que se trouve la source du bien et elle ne se tarira jamais. » C'est ce principe qui transformera ta vie. Tu dois savoir ceci, le stoïcisme n'est pas une philosophie distante ou complexe, c'est une pratique que tu peux intégrer dans ton quotidien pour arrêter de chercher chez les autres ce qui a toujours été en toi. Lorsque tu maîtrises ces principes, il ne s'agit pas de t'isoler du monde, mais d'apprendre à vivre en lui sans dépendre de son approbation ou de son acceptation. Cela ne te rendra pas seulement plus fort, mais cela te transformera aussi en une personne capable d'inspirer et de diriger avec sérieux. Tout au long de ce contenu, nous explorerons des enseignements concrets des stoïciens, des phrases qui ont résisté à l'épreuve du temps et qui sont toujours aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a des siècles. Nous te montrerons comment ces idées peuvent t'aider à surmonter les adversités, à gérer tes émotions et, le plus important, à trouver en toi la paix que tu cherches. Ne pars pas, car ce qui vient n'est pas une théorie vide, mais un ensemble d'outils pratiques que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour commencer à vivre de manière plus épanouie et authentique. Marc Aurèle avait raison, la source du bien est en toi. Prépare-toi à découvrir comment y accéder et transformer ta vie pour toujours. Le stoïcisme nous enseigne que la clé pour ne pas dépendre émotionnellement de personne réside dans l'apprentissage de la maîtrise de notre esprit et de nos émotions. Épictète l'a exprimé clairement. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre interprétation de celles-ci. Ce principe est un rappel que nos réactions émotionnelles ne proviennent pas directement des actions des autres, mais de la manière dont nous choisissons de percevoir ces actions. Lorsque nous comprenons cela, nous faisons le premier pas vers la véritable liberté émotionnelle. Marc Aurèle, dans ses méditations, a écrit « L'homme noble trouve son bonheur dans le fait de faire ce qu'il doit faire et non dans ce que les autres font ou ne font pas. » Cette approche nous invite à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nos décisions, nos actions et notre attitude. En nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle, nous réduisons l'anxiété et la souffrance qui viennent du désir de changer des choses qui ne dépendent pas de nous, comme les opinions ou les comportements des autres. L'autosuffisance émotionnelle pour les stoïciens ne signifie pas isolement, mais autonomie. Sénèque disait « L'homme sage est autosuffisant, non pas parce qu'il ne veut pas d'amis, mais parce qu'il peut vivre sans eux. » Cette phrase n'est pas un rejet des relations, mais une affirmation que la plénitude doit d'abord venir de notre intérieur. Une fois que nous cultivons cette force intérieure, nos relations deviennent plus saines parce que nous ne les abordons pas avec un besoin, mais avec un choix. Rolando, dans son approche de l'amour-propre, relie directement cette idée stoïcienne. Dans l'un de ses cours, il souligne « L'amour-propre n'est pas de l'égoïsme, c'est savoir que tu es déjà suffisant tel que tu es et à partir de ce lieu, décider avec qui partager ton énergie. » Cela résonne avec l'enseignement d'Épictète. Lorsque nous arrêtons de chercher une approbation extérieure et que nous reconnaissons notre valeur intrinsèque, nous nous libérons de la dépendance émotionnelle et commençons à vivre avec authenticité. Salut à tous ceux qui nous regardent depuis différentes parties du monde, à tous nos amis de la France, du Canada, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis, du Maroc, de l'Île-de-France, d'Algérie, d'Haïti et bien sûr au reste de nos frères et sœurs. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous, en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents.
Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. Le stoïcisme nous enseigne également à gérer les attentes que nous plaçons dans les autres. Marc Aurèle nous conseillait: lorsque tu te réveilles le matin, pense au privilège d'être en vie, de respirer, de penser, d'aimer. Ce rappel nous incite à valoriser ce que nous avons et à ne pas centrer notre bonheur sur ce que nous attendons des autres. Les attentes non satisfaites sont une des principales sources de souffrance et apprendre à vivre sans en dépendre est essentiel pour atteindre la liberté émotionnelle. Sénèque a aussi souligné l'importance de la gratitude dans l'autosuffisance émotionnelle. Le bonheur ne consiste pas à avoir ce que tu désires, mais à apprécier ce que tu as déjà. Cette approche nous aide à trouver de la satisfaction dans notre vie telle qu'elle est, au lieu de chercher constamment chez les autres ce qui nous semble nous manquer. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous renforçons notre relation avec nous-mêmes et réduisons notre dépendance aux autres pour nous sentir complets. La maîtrise des émotions est un autre pilier fondamental du stoïcisme. Épictète enseignait: rappelle-toi que ce n'est pas l'homme qui t'insulte qui te met en colère, mais ta décision de te sentir insulté. Ce principe nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir nos réactions émotionnelles. Lorsque nous apprenons à gérer nos émotions de manière consciente, nous cessons d'être esclaves de ce que disent ou font les autres et nous devenons maîtres de notre paix intérieure. Un autre aspect clé du stoïcisme est l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Marc Aurèle réfléchissait: accepte-le que cela vienne et fais-lui face avec force et tempérance. Cet enseignement nous invite à cesser de résister à ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur la manière dont nous répondons aux circonstances. En acceptant la réalité, nous éliminons la souffrance inutile qui vient du désir que les choses soient différentes. La pratique de la vertu est le chemin vers l'autosuffisance, selon les stoïciens. Sénèque affirmait: la vertu est suffisante pour le bonheur. Cela signifie que nous n'avons pas besoin de chercher le bonheur dans des facteurs externes, mais dans la manière dont nous vivons nos vies. Agir avec justice, courage, sagesse et modération nous mène à une vie pleine, indépendamment des circonstances externes. Enfin, le stoïcisme nous invite à réfléchir chaque jour sur nos actions et pensées. Marc Aurèle écrivait: à la fin de chaque jour, demande-toi: qu'ai-je mal fait? Qu'ai-je bien fait? Que puis-je améliorer? Cette habitude nous aide à rester concentrés sur notre développement personnel et à vivre selon nos valeurs, au lieu de dépendre de la validation extérieure pour mesurer nos progrès. Ces enseignements stoïciens, appliqués de manière cohérente, ont le pouvoir de transformer notre relation avec nous-mêmes et avec les autres. En comprenant que la véritable force et le bonheur viennent de notre intérieur, nous pouvons nous libérer des chaînes de la dépendance émotionnelle et commencer à vivre avec une véritable liberté. Le stoïcisme nous invite à regarder en nous-mêmes pour trouver la source de notre force et de notre paix intérieure. Marc Aurèle écrivait: le pouvoir sur notre esprit est la seule chose que nous possédons vraiment. Tout le reste est éphémère. Cette pensée nous rappelle que lorsque nous comprenons que nos émotions et nos pensées sont les seules choses vraiment sous notre contrôle, nous atteignons une indépendance que rien dans le monde extérieur ne peut nous enlever. L'importance de cultiver le calme et la sérénité est un autre des principes fondamentaux du stoïcisme. Épictète affirmait: si tu veux t'améliorer, sois content d'avoir l'air ignorant ou stupide sur des choses qui ne sont pas de ton ressort. Cette approche n'est pas une résignation, mais un rappel que la véritable sagesse réside dans le fait de choisir nos batailles. Lorsque nous cessons de nous inquiéter de ce qui n'a pas d'importance, nous libérons de l'énergie mentale pour ce qui nous bénéficie réellement. Sénèque, de son côté, a insisté sur la nécessité d'éviter les comparaisons avec les autres. Il disait: aucun homme ne peut être heureux s'il se mesure au standard d'un autre. Ce principe est crucial pour nous libérer de la dépendance émotionnelle. Lorsque nous arrêtons de chercher l'approbation des autres et nous concentrons sur notre propre progression, nous trouvons une satisfaction véritable et durable. Le concept stoïcien d'accepter la transitoire de la vie renforce aussi notre indépendance émotionnelle. Marc Aurèle réfléchissait: tout ce que tu vois changera et il ne sera plus. Réfléchis à la transitoire des choses et apprends à les aimer tant que tu les as. En acceptant que tout est temporaire, des relations aux difficultés,
Nous réduisons l'attachement et nous nous concentrons sur vivre pleinement l'instant présent. Épictète nous encourage à nous préparer à faire face aux défis avec force. Aucune grande chose ne se réalise facilement, tout exige du temps et des efforts. Ce conseil souligne que l'indépendance émotionnelle ne se construit pas du jour au lendemain, mais à travers une pratique constante de réflexion et d'autodiscipline. Combien de fois te permets-tu de t'arrêter et de réfléchir sur la manière dont tu affrontes tes défis quotidiens? Le stoïcisme nous invite aussi à reconnaître la valeur du silence. Marc Aurèle écrivait « Dis seulement ce qui est nécessaire, et en peu de mots ». Cette approche minimaliste, tant dans les paroles que dans les pensées, nous aide à éviter les conflits inutiles et à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. En apprenant à parler moins et à agir plus, nous projetons un calme et une sécurité qui renforcent notre connexion avec nous-mêmes. La pratique de la modération, l'une des 4 vertus cardinales du stoïcisme, est essentielle pour maintenir l'équilibre intérieur. Sénèque disait « Le bonheur consiste à ne pas désirer plus que ce dont tu as besoin ». Ce principe nous enseigne que l'excès, qu'il soit matériel ou émotionnel, nous éloigne de notre paix intérieure. Lorsque nous apprenons à vivre avec l'essentiel, nous découvrons que nous n'avons besoin de personne d'autre pour nous sentir complets. Le stoïcisme nous rappelle aussi l'importance d'être présent. Épictète disait « Vis dans l'instant, ne laisse pas le passé t'oppresser, ni que le futur te remplisse d'anxiété en centrant notre attention sur l'instant présent. » En évitant cela, nous réduisons la souffrance inutile et nous nous connectons à la réalité telle qu'elle est, sans distorsion ni attentes irréalistes. L'autosuffisance émotionnelle ne signifie pas que nous devons nous isoler des autres, mais que nous pouvons interagir depuis un endroit de force intérieure. Marc Aurèle disait « Fais le bien sans attendre de reconnaissance ». Cette approche nous invite à contribuer au bien-être de ceux qui nous entourent sans dépendre de leur approbation. Lorsque nous agissons par vertu et non par récompense, nous libérons nos actions des chaînes de la validation externe. Le stoïcisme nous invite également à pratiquer la gratitude comme un chemin vers l'indépendance émotionnelle. Sénèque écrivait « Celui qui est reconnaissant vit dans l'abondance ». Lorsque nous remercions pour ce que nous avons, au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous trouvons un sentiment de plénitude qui ne peut être altéré par les circonstances ou les actions des autres. La capacité à gérer les émotions, notamment dans les situations difficiles, est une compétence clé en stoïcisme. Épictète disait « Ne demande pas que les choses se passent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles se passent comme elles doivent se passer, et ta vie sera plus calme. » Ce principe nous rappelle qu'en acceptant la réalité, au lieu de nous y opposer, nous réduisons la souffrance et renforçons notre capacité à affronter les défis avec calme. Enfin, mais non des moindres, le stoïcisme nous invite à vivre une vie guidée par la vertu. Marc Aurèle réfléchissait. L'objectif de la vie est de vivre en harmonie avec la nature et avec les principes de la vertu. Cette approche nous enseigne que nous n'avons pas besoin de chercher le bonheur dans l'extérieur, mais dans la manière dont nous vivons nos vies. Agir avec justice, modération, sagesse et courage nous mène à une vie pleine, libre de dépendances émotionnelles. Ces idées, lorsqu'elles sont pratiquées de manière cohérente, nous aident à trouver une source inépuisable de force et de paix en nous-mêmes. Avec le temps, nous apprenons que nous n'avons besoin de personne d'autre pour nous sentir complets, car tout ce dont nous avons besoin pour vivre pleinement se trouve déjà en nous. Le stoïcisme ne nous libère pas seulement de la dépendance émotionnelle, il nous guide aussi vers une vie plus authentique et significative. Il souligne que la véritable force émerge lorsque nous cessons de chercher à contrôler ce qui est en dehors de nous et que nous nous concentrons sur ce que nous pouvons gérer, nos pensées, nos émotions et nos actions. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Réfléchis, si tes pensées sont pleines de calme, de gratitude et de but, quel pouvoir extérieur pourrait te priver de cette paix? Une des méthodes les plus pratiques des stoïciens est la technique de la préméditation du mal, Premeditatio Malorum. Épictète suggérait qu'avant de commencer toute action, nous devions imaginer les difficultés et les défis que nous pourrions rencontrer. En nous préparant mentalement au pire, nous nous armons de résilience et évitons les surprises émotionnelles. Cela ne signifie pas être pessimiste, mais réaliste et préventif, ce qui renforce notre indépendance émotionnelle.
Sénèque abordait l'importance de ne pas se laisser envahir par la peur de la perte, notamment dans nos relations. Il écrivait « Rien n'est permanent, sauf le changement ». Ce principe nous enseigne que la transitoire est une constante de la vie et que l'accepter nous permet de profiter des choses et des personnes tant qu'elles sont présentes, sans nous y accrocher ni dépendre d'elles pour notre bonheur. Marc Aurèle, dans ses réflexions, exprimait une idée puissante sur la communauté et l'autonomie. Nous sommes faits pour la coopération, comme les pieds, les mains et les paupières, non pour nous concurrencer les uns les autres, mais pour travailler ensemble. Cette pensée suggère que, bien que nous interagissons avec les autres, notre force ne doit pas en dépendre. Lorsque nous sommes émotionnellement autosuffisants, nous pouvons mieux contribuer à nos relations et au bien commun. Le stoïcisme nous enseigne à transformer les défis en opportunités pour grandir. Épictète disait « Les obstacles sont des choses qui renforcent l'âme ». Chaque problème que nous rencontrons n'est rien d'autre qu'une occasion de pratiquer la vertu, qu'il s'agisse de patience, de tempérance ou de courage. Cela transforme les défis en alliés, au lieu de les voir comme des menaces, et nous aide à renforcer notre paix intérieure. La modération, une vertu essentielle en stoïcisme, nous guide à éviter les excès émotionnels et matériels. Sénèque affirmait « L'homme qui désire peu a tout ce dont il a besoin ». Cette approche minimaliste nous enseigne que lorsque nous réduisons nos besoins, nous diminuons également notre dépendance aux autres. La modération nous permet de vivre dans l'équilibre, concentré sur l'essentiel. L'idée que notre perception façonne notre réalité est centrale dans le stoïcisme. Marc Aurèle écrivait « Si tu es perturbé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton interprétation de celle-ci. » En changeant notre perspective, nous pouvons transformer notre expérience de la vie et reprendre le contrôle émotionnel, même dans des situations difficiles. La gratitude joue également un rôle clé dans l'autosuffisance émotionnelle. Épictète disait « Ne te lamente pas pour ce que tu n'as pas, réjouis-toi de ce que tu as. » Cette attitude nous aide à nous concentrer sur le positif au lieu de chercher à l'extérieur ce que nous pouvons déjà trouver en nous-mêmes. La gratitude quotidienne renforce notre relation avec nous-mêmes et avec la vie. Le stoïcisme nous invite à pratiquer le détachement sans abandonner nos liens avec les autres. Marc Aurèle réfléchissait « Aime les gens, mais ne dépend pas d'eux pour être heureux. » Cet équilibre nous permet de profiter de nos relations sans les transformer en une source d'anxiété ou de dépendance. Lorsque nous aimons depuis la liberté, nos connexions deviennent plus authentiques. Enfin, le stoïcisme nous rappelle que l'autosuffisance ne signifie pas isolement, mais plutôt une base solide, à partir de laquelle nous pouvons construire des relations et une vie pleine. Sénèque résumait cette idée en disant « L'homme sage n'est pas seul, car il est toujours avec lui-même. » Lorsque nous trouvons en nous-mêmes tout ce dont nous avons besoin, nous devenons notre meilleure compagnie et en même temps une meilleure présence pour les autres. Le stoïcisme, une philosophie qui a traversé les siècles, nous offre des enseignements profondément pratiques pour faire face aux défis de la vie avec force et sérénité. Une des idées centrales de cette philosophie est le contrôle de nos perceptions. Marc Aurèle le résumait parfaitement dans ses méditations. Si tu peux voir quelque chose sous un angle différent, alors cela ne peut pas te nuire. Cela nous enseigne qu'en changeant notre manière d'interpréter les événements, nous pouvons transformer notre expérience de ceux-ci, réduisant ainsi la souffrance et augmentant notre résilience. Épictète, dans son manuel Enchiridion, nous rappelle que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais notre interprétation de celles-ci. Cela s'applique à tous les aspects de notre vie, des relations personnelles aux problèmes professionnels. Par exemple, si quelqu'un nous critique, au lieu de supposer qu'il s'agit d'une attaque personnelle, nous pouvons réfléchir à ce qu'il y a de vrai dans cette critique. C'est une opportunité de nous améliorer. Ce changement de perspective est libérateur et nous aide à ne pas dépendre émotionnellement de l'approbation ou de la désapprobation des autres. Sénèque mettait l'accent sur l'importance de vivre dans le présent et de ne pas se soucier du passé ou de l'avenir. Il écrivait « L'homme qui souffre avant l'heure souffre plus que de raison ». Cette phrase nous invite à réfléchir à combien de temps et d'énergie nous gaspillons à nous inquiéter pour des choses qui ne se matérialisent jamais. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur le présent,
le seul moment sur lequel nous avons du contrôle, et à aborder les problèmes quand ils se présentent réellement, pas avant. La pratique du memento mori, ou contemplation de la mort, est un autre enseignement clé du stoïcisme. Marc Aurèle réfléchissait « N'oublie pas que la vie est courte et que chaque jour est un cadeau ». Cette pratique ne cherche pas à engendrer la peur, mais la gratitude est le but. En nous rappelant que notre existence est finie, nous cessons de remettre à plus tard les choses importantes et nous nous concentrons sur la vie pleine. Combien de fois avons-nous laissé de côté des choses importantes parce que nous pensions qu'il y aurait du temps plus tard? Le stoïcisme nous invite également à pratiquer la vertu comme chemin vers le vrai bonheur. Selon les stoïciens, la vertu se manifeste sous 4 formes principales: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Épictète disait « Le bien ne se trouve pas dans l'extérieur, mais dans la vertu de notre âme ». Cela signifie que notre bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons ou de ce que les autres font, mais de la manière dont nous choisissons d'agir et de répondre aux situations. Une leçon importante que l'on trouve dans les textes de Sénèque est l'importance d'être autosuffisant émotionnellement. Il affirmait « L'homme sage est autosuffisant, mais cela ne signifie pas qu'il rejette la compagnie. Cela signifie que nous n'avons pas besoin de dépendre des autres pour nous sentir complets, mais que nous pouvons profiter de nos relations de manière plus saine, sans chercher en elles ce qui devrait venir de notre intérieur. » La capacité d'accepter l'incertitude est un autre des outils pratiques que nous offre le stoïcisme. Marc Aurèle disait « Ne cherche pas que les choses se passent comme tu veux, mais accepte qu'elles se passent comme elles doivent se passer. » Cette approche n'est pas de la résignation, mais une manière de nous libérer du stress inutile en acceptant la nature imprévisible de la vie et en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler. Le contrôle émotionnel, un pilier du stoïcisme, est une pratique quotidienne qui nous permet de répondre plutôt que de réagir. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais bien notre opinion à leur sujet. Lorsque nous apprenons à gérer nos émotions, nous cessons d'être esclaves des influences extérieures et nous devenons les maîtres de notre paix intérieure. Combien de fois t'es-tu laissé emporter par la colère ou la peur, seulement pour te rendre compte ensuite que c'était inutile? Le stoïcisme nous invite aussi à vivre avec modération. Sénèque disait « L'homme qui trouve la satisfaction dans le peu ne manque de rien ». Cette approche minimaliste ne nous aide pas seulement à trouver la paix intérieure, mais elle nous libère également de l'anxiété liée au désir constant de plus. Que se passerait-il si tu arrêtais de te concentrer sur ce qui te manque et commençais à apprécier ce que tu as déjà? Finalement, le stoïcisme nous encourage à être utiles aux autres sans rien attendre en retour. Marc Aurèle écrivait « Le but de la vie est de contribuer au bien commun. En agissant avec générosité et à partir d'un lieu de force intérieure, nous aidons non seulement ceux qui nous entourent, mais nous cultivons aussi une vie pleine de sens. Ce principe nous libère de la dépendance émotionnelle, car nous agissons à partir d'un lieu d'autonomie et de vertu. Ces enseignements, bien que anciens, sont incroyablement pertinents dans la vie moderne. Lorsque nous les appliquons de manière cohérente, nous trouvons une source intérieure de paix et de force qui nous permet d'affronter n'importe quel défi avec sérénité. Comment changerait ta vie si tu commençais à pratiquer le stoïcisme aujourd'hui? Dans les prochaines parties, nous continuerons d'explorer d'autres principes stoïciens et comment les intégrer dans ta vie quotidienne. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas tout contrôler dans la vie, mais nous pouvons décider de notre réaction. Marc Aurèle résumait cela dans l'une de ses phrases les plus célèbres « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Prends conscience de cela et tu trouveras la force. Cette idée nous invite à nous concentrer sur ce que nous pouvons gérer, comme nos émotions et nos attitudes, plutôt que de gaspiller de l'énergie sur des circonstances échappant à notre contrôle. Un principe clé du stoïcisme est de comprendre la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est superficiel. Épictète affirmait « La richesse ne consiste pas à posséder de grandes choses, mais à avoir peu de besoins. » Cette réflexion nous encourage à valoriser ce qui compte vraiment dans nos vies et à nous débarrasser de ce qui ne nous apporte pas de véritable satisfaction ou paix. Combien de choses cherches-tu chaque jour qui sont réellement nécessaires à ton bien-être? Sénèque, quant à lui,
soulignait l'importance de la réflexion quotidienne comme outil de croissance et de maintien de la tranquillité. Il disait « L'homme sage évalue chaque jour ses actions comme s'il allait faire face à un jugement. » Cette habitude nous aide non seulement à nous améliorer constamment, mais elle nous libère également du regret inutile, car elle nous permet d'ajuster notre comportement avant que les problèmes ne s'accumulent. Le concept des obstacles comme opportunités est un autre enseignement puissant du stoïcisme. Marc Aurèle réfléchissait « L'obstacle à l'action avance à l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. » Cette approche transforme les problèmes en défis et nous permet de voir chaque difficulté comme une étape vers le développement personnel. Que se passerait-il si tu voyais tes défis actuels comme des occasions d'apprendre? La vertu de la tempérance, qui implique modération et maîtrise de soi, est au cœur de la philosophie stoïcienne. Sénèque conseillait « L'homme qui maîtrise ses désirs et ses peurs est véritablement libre. » Ce principe nous rappelle que l'autodiscipline ne nous protège pas seulement des excès, mais elle renforce aussi notre indépendance émotionnelle, car nous ne permettons pas aux facteurs externes de dicter nos actions. L'importance de vivre pleinement dans l'instant présent est un autre pilier du stoïcisme. Épictète disait « Ne t'inquiète pas du passé, ne sois pas intimidé par l'avenir, vis le moment présent et fais le bien. » Bien souvent, nous nous épuisons émotionnellement pour des situations que nous ne pouvons plus changer ou qui n'ont même pas encore eu lieu. Cette approche nous invite à nous libérer de ce fardeau émotionnel et à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire maintenant. Marc Aurèle nous rappelle aussi la fugacité de la vie. Bientôt tu oublieras tout, et bientôt tout le monde t'oubliera. Bien que cela puisse sembler une réflexion morose, c'est en réalité un appel à vivre avec un but, en nous concentrant sur ce qui compte vraiment, plutôt que de perdre notre temps avec des choses futiles ou des rancunes inutiles. Combien de ton temps chaque jour consacres-tu à ce qui a véritablement de la valeur pour toi? L'acceptation est une autre pratique essentielle du stoïcisme. Épictète enseignait « Ne t'attends pas à ce que les choses se passent comme tu le veux. Accepte ce qui arrive et utilise-le du mieux possible. » Ce principe nous libère de la frustration qui naît lorsque nous tentons de contrôler l'incontrôlable. Plutôt que de résister à la réalité, nous apprenons à nous adapter et à trouver des opportunités, même dans des circonstances adverses. L'importance d'agir avec intégrité est aussi mise en avant par les stoïciens. Sénèque écrivait « Fais le bien, même si personne ne le remarque. » Cette approche nous rappelle que nos actions ne doivent pas dépendre de la validation externe. Agir à partir de la vertu, même sans reconnaissance, nous procure une satisfaction intérieure qui ne peut être prise par les opinions des autres. La gratitude, un outil puissant pour le bien-être émotionnel, est également encouragée par le stoïcisme. Marc Aurèle réfléchissait « Lorsque tu te lèves le matin, remercie pour la lumière du jour, pour ta vie, pour ta force. » Cette habitude quotidienne nous connecte non seulement au positif, mais elle nous permet aussi de commencer chaque jour à partir d'un lieu d'abondance plutôt que de carence. Que se passerait-il si tu commençais chaque matin en te concentrant sur ce que tu as, plutôt que sur ce qui te manque? Épictète nous rappelle aussi l'importance de la résilience face aux critiques et aux offenses. Il disait « Si quelqu'un te dit quelque chose d'offensant, arrête-toi et réfléchis. Est-ce vrai? Si c'est le cas, corrige-toi. Si ce n'est pas le cas, ignore-le. » Cette approche nous aide à ne pas être affectés par des commentaires extérieurs et à préserver notre paix intérieure. La perspective stoïcienne sur la mortalité n'est pas morbide, mais libératrice. Marc Aurèle réfléchissait. Vis comme si tu étais déjà mort et que chaque moment était un cadeau. Ce rappel nous invite à cesser de procrastiner, à saisir chaque opportunité et à vivre avec l'intensité et le but que nous reportons souvent à un demain qui n'arrive jamais. Enfin, le stoïcisme nous invite à trouver la liberté en nous-mêmes. Sénèque disait « L'homme qui ne dépend de personne pour son bonheur est l'homme le plus libre de tous. » Et cette liberté ne signifie pas l'isolement mais l'indépendance émotionnelle. La capacité de vivre pleinement sans chercher validation ou approbation chez les autres. Lorsque nous intégrons ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous trouvons non seulement une paix intérieure plus profonde, mais aussi une force qui nous permet d'affronter tous les défis avec sérénité et confiance. Ces idées ne sont pas seulement des théories, ce sont des pratiques éprouvées qui, lorsqu'elles sont appliquées,
ont le pouvoir de transformer notre façon de vivre et de nous relier au monde. Le stoïcisme nous enseigne aussi l'importance de comprendre la nature de nos émotions. Épictète affirmait « Lorsque tu es sur le point de perdre le contrôle, souviens-toi que la colère n'est rien d'autre qu'une réaction à tes propres jugements erronés. » Ce principe nous invite à réfléchir sur la façon dont nous interprétons les situations avant de nous laisser emporter par des émotions intenses. Le calme ne naît pas de l'absence d'émotions, mais de la capacité à les gérer de manière consciente. La connexion avec la nature et son acceptation est également un axe fondamental du stoïcisme. Marc Aurèle disait « Tout ce qui arrive est naturel, même si tu ne le comprends pas. » Cette pensée nous rappelle que la vie est un cycle constant de changement et que résister à cela génère uniquement de la souffrance. Lorsque nous acceptons la nature changeante des choses, nous devenons plus résilients face aux adversités. La capacité de s'arrêter et de réfléchir avant d'agir est un autre apprentissage clé. Sénèque disait « Celui qui se contrôle est plus courageux que celui qui conquiert les autres. » Cette idée nous encourage à pratiquer l'autocontrôle comme une forme de force intérieure. Au lieu de réagir impulsivement, nous apprenons à agir avec clarté et détermination, renforçant ainsi notre indépendance émotionnelle. Le concept de vivre selon la raison et non selon les émotions est central dans le stoïcisme. Épictète enseignait « Choisis tes actions en fonction de ce qui est juste, pas de ce que tu ressens à l'instant. » Cela ne signifie pas ignorer les émotions, mais plutôt les intégrer de manière à ce qu'elles ne dominent pas nos décisions. En vivant selon la raison, nos actions deviennent cohérentes et reflètent nos valeurs les plus profondes. La gratitude n'est pas seulement une habitude positive, mais aussi un acte de sagesse stoïcienne, comme le réfléchissait Marc Aurèle. Ce n'est pas le bonheur qui nous rend reconnaissants, mais la gratitude qui nous rend heureux. Ce principe nous enseigne qu'en reconnaissant ce qui est bon dans nos vies, nous cultivons une mentalité d'abondance qui renforce notre paix intérieure et réduit notre dépendance émotionnelle. Sénèque soulignait également l'importance de ne pas porter le poids des erreurs passées. Il disait « Le passé ne peut pas être changé, mais le présent appartient pour le façonner. » Cette approche nous libère du regret et nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour améliorer nos vies, au lieu de pleurer ce que nous ne pouvons plus changer. L'humilité, une vertu centrale pour les stoïciens, nous aide à éviter les pièges de l'ego. Marc Aurèle écrivait « Rappelle-toi que tu n'es pas indispensable et que nous sommes tous remplaçables. » Cette pensée ne cherche pas à nous diminuer, mais à nous libérer de la pression d'être parfait ou de chercher constamment la validation extérieure. Lorsque nous embrassons l'humilité, nous trouvons une liberté qui nous permet de vivre plus authentiquement. La valeur de la communauté et de la coopération est un autre aspect fondamental du stoïcisme. Marc Aurèle disait « Aucun homme n'est une île, nous faisons tous partie d'une communauté plus grande. » Ce principe nous rappelle que, bien que nous puissions être émotionnellement autosuffisants, nos relations et nos contributions au bien-être collectif sont aussi essentielles pour une vie épanouie. Agir depuis un lieu de force intérieure nous permet d'être meilleurs pour ceux qui nous entourent. La pratique de la contemplation quotidienne que Marc Aurèle réalisait chaque soir est une habitude transformatrice. Il réfléchissait. Examine tes actions du jour et demande-toi, ai-je fait ce qui est juste? Ai-je agi avec vertu? Cet exercice ne nous aide pas seulement à grandir, mais il nous permet également de rester alignés avec nos valeurs, ce qui renforce notre indépendance émotionnelle. Enfin, le stoïcisme nous invite à vivre avec un but et une clarté. Épictète affirmait « Ne perds pas ta vie à vivre selon les attentes des autres. » Ce rappel nous encourage à identifier ce que nous valorisons vraiment et à vivre selon cela, au lieu de nous laisser guider par ce que les autres pensent ou attendent de nous. En vivant avec un but, nous trouvons une paix intérieure qui nous libère de la nécessité de dépendre des autres pour nous sentir accomplis. Dans une ville où les saisons changent avec une précision stoïcienne, comme si le temps lui-même suivait les enseignements de Marc Aurèle, vivait Adrian, un homme d'environ 38 ans. Ses cheveux châtains, légèrement en désordre, se mêlaient aux premières mèches grises que le stress de son travail avait laissées dans sa vie. Il portait toujours une chemise blanche impeccable, retroussée jusqu'au coude, et un pantalon gris qui s'accordait avec ses chaussures usées, reflet de ses constantes promenades dans le centre-ville.
C'était l'automne et les feuilles jaunes recouvraient les principales avenues. Adrian marchait sur l'avenue du Prado, l'une des plus anciennes de la ville. Les réverbères en fer, ornés de petits détails classiques, brillaient sous la faible lumière de l'aube. Il y avait une brise fraîche qui semblait emporter avec elle les problèmes de la veille. Adrian avait l'habitude de s'arrêter devant le café La Arcadia, un petit endroit décoré avec du bois sombre et des vitraux, laissant passer la lumière du soleil avec une lueur chaleureuse. C'est là qu'on servait le meilleur café de la ville, et Adrian, avec sa tasse en main, avait l'habitude de s'asseoir près de la fenêtre pour observer les allées et venues des passants. Ce jour-là, en particulier, le temps semblait refléter son état d'esprit, un mélange de calme et de tempête. Il avait reçu un appel ce matin-là. Un client clé de son entreprise de conseil l'avait laissé sans explication. En sirotant son café, il réfléchissait à comment gérer la situation. À une autre époque, il aurait paniqué. Mais ces derniers mois, il avait commencé à lire Marc Aurèle et Sénèque, et leurs paroles étaient devenues un guide silencieux. Tout ce que tu entends est une opinion, pas un fait. Tout ce que tu vois est une perspective, pas la vérité, se rappela-t-il en regardant par la fenêtre. Adrian décida de sortir du café et de marcher vers le parc des Lauriers, un endroit spacieux et tranquille au centre de la ville. Les bancs en marbre étaient froids au toucher et le bruit des fontaines créait un rythme apaisant. Alors qu'il marchait sur les sentiers bordés d'arbres, il croisa un vieil homme vendant des livres d'occasion. Son stand improvisé, fait de caisses en bois, était rempli de volumes de philosophie, d'histoire et de poésie. Adrian s'arrêta et trouva un exemplaire usé des Méditations de Marc Aurèle. « Prenez-le » dit le vieil homme avec un sourire aimable. « Il semble que ce livre vous cherche. » Avec le livre sous le bras, Adrian reprit sa route vers son bureau. C'était un bâtiment moderne, avec des murs en verre reflétant le ciel nuageux. En entrant, son assistante, Carla, l'accueillit avec une liste de réunions et un air préoccupé. « Le client qui a annulé a laissé un vide important dans le budget, » lui dit-elle. Adrian acquiesça, mais au lieu de s'inquiéter, il se rappela les paroles d'Épictète. « Ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais notre interprétation d'eux. » Il décida d'appeler les membres de son équipe pour discuter de nouvelles stratégies. Lors de la réunion, le ton d'Adrian était calme mais ferme. Il expliqua que, bien que la situation fût difficile, elle représentait aussi une occasion d'explorer de nouveaux marchés. « Nous ne pouvons pas contrôler ce que fait le client, mais nous pouvons contrôler notre réponse, » dit-il à son équipe. Habitué à le voir plus réactif, l'équipe remarqua un changement dans son attitude. Même Carla, qui semblait toujours stressée, commença à se détendre en percevant la sérénité de son patron. Cet après-midi-là, Adrian dut faire face à une autre situation compliquée. Son fils Thomas, âgé de 14 ans, avait eu des problèmes à l'école. On l'avait appelé pour parler avec le directeur et à son arrivée, on l'accueillit dans un bureau austère avec des murs décorés de diplômes et des étagères remplies de livres de psychologie. Thomas était assis, la tête baissée, tandis que le directeur expliquait qu'il avait eu une altercation avec un autre élève. Adrian écouta attentivement et, au lieu de réagir avec colère, regarda son fils et se rappela les mots de Sénèque. « Dans le calme se trouve la force. » Il demanda à Thomas d'expliquer sa version des faits et ensemble, ils travaillèrent sur comment mieux gérer les émotions la prochaine fois. À la fin de la journée, Adrian rentra chez lui. C'était un appartement simple, mais accueillant, avec des murs couverts de photographies familiales et des étagères remplies de livres. Après le dîner, il prit l'exemplaire des Méditations qu'il avait acheté ce matin-là et s'assit près de la fenêtre du salon. De là, il pouvait voir les lumières de la ville s'étendre jusqu'à l'horizon. Il ouvrit le livre sur une page au hasard et lut « Rappelle-toi toujours que tu ne contrôles que tes actions et tes pensées. » En fermant le livre, il ressentit une profonde sérénité qui le remplit de gratitude. Il n'avait pas résolu tous ses problèmes, mais il savait qu'il était sur la bonne voie. Le bruit lointain de la circulation et le murmure de la ville accompagnaient sa réflexion, tandis qu'il se promettait de continuer à appliquer les enseignements stoïciens, non seulement dans les moments difficiles, mais aussi dans les petits gestes quotidiens. Tout au long de l'histoire, Adrian appliqua les principes stoïciens dans des situations quotidiennes qui auraient facilement pu le déborder. À chaque moment critique, il montre comment les enseignements de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète
peuvent être des outils pratiques pour faire face aux défis de la vie. Mais au-delà de son expérience, je t'invite maintenant à réfléchir. Comment pourrais-tu intégrer ces mêmes principes dans ta propre vie? D'abord, réfléchissons à la gestion des émotions. Adrian a affronté la perte d'un client clé et au lieu de paniquer, il se rappela les paroles d'Épictète. Ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais notre interprétation d'eux. Cela lui a permis de prendre des décisions avec calme. Demande-toi, combien de fois as-tu réagi impulsivement face à un problème? Que pourrais-tu changer si, au lieu de réagir, tu prenais un moment pour réfléchir à la situation? Un autre moment clé fut sa rencontre avec le vieil homme dans le parc. Ce simple acte de s'arrêter pour acheter un livre montrait une ouverture à de nouvelles idées et outils. Comme le disait Marc Aurèle, accepte tout ce que le destin t'apporte et utilise-le comme une occasion de t'améliorer. Quelles opportunités pourrais-tu laisser passer parce que tu es trop concentré sur les problèmes? Adrian montra également de l'autocontrôle et de la tempérance en abordant les problèmes de son fils. Au lieu de le réprimander, il choisit d'écouter et de chercher une solution constructive. Cela reflète le conseil de Sénèque. Dans le calme se trouve la force. Maintenant, réfléchis à la manière dont tu gères les conflits dans tes relations personnelles. Pourrais-tu utiliser le calme comme un outil pour résoudre les problèmes plutôt que de les escalader? La gratitude a également joué un rôle important dans la transformation d'Adrian. À la fin de sa journée, il a pris un moment pour réfléchir à ce qu'il avait appris et pour remercier les opportunités qu'il avait eues. Sénèque disait « Rien n'est plus honorable qu'un cœur reconnaissant ». À quelle fréquence te prends-tu le temps de remercier pour ce que tu as? Comment cela pourrait-il changer ta perspective si tu adoptes cette habitude? Je te propose maintenant un exercice basé sur les enseignements stoïciens. Réfléchis à une situation récente qui t'a causé du stress ou de la frustration. Demande-toi, qu'est-ce qui était vraiment sous mon contrôle dans cette situation? Comment aurais-je pu agir avec calme et raison? Partage ton expérience dans les commentaires avec la phrase « Ma force est dans mon calme, et mon calme est stoïque ». Cela t'aidera non seulement à intérioriser ce que tu as appris, mais inspirera aussi d'autres personnes qui sont sur ce chemin. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.